Bonjour à tous, la séance est ouverte. L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. La première va être posée par le président Pancher pour le groupe LIOT. Madame la Première ministre, mon engagement politique, comme tous les parlementaires de mon groupe, a toujours été guidé par la recherche de mesures efficaces et justes. Efficaces car nos concitoyens sont de plus en plus désabusés de la politique et croient de moins en moins en la parole publique. Juste parce que les valeurs de la République sont primordiales à nos yeux, notamment l'idéal de fraternité. Il y a quelques semaines, vous étiez engagé à présenter un texte sur le traitement de l'immigration irrégulière attendu par de nombreux Français et de Françaises. Le groupe LIOT a, depuis le début, rappelé l'importance de présenter un texte équilibré, sans angélisme ni extrémisme. C'est à cela que nous avons œuvré en commission avec la régularisation des métiers en tension, le maintien de l'aide médicale d'État, l'interdiction du placement en lieu de rétention administrative de tous les mineurs, l'intégration par la langue. Aujourd'hui, le texte s'éloigne dans l'esprit et dans sa rédaction avec son objectif principal. Nous souhaitions, comme les Français, un vrai débat. Nous en sommes privés. Les Français sont médusés face à des intrigues, des entourloupettes d'un autre temps dans une commission mixte paritaire opaque. Quel spectacle donnons-nous? C'est un échec collectif et notre démocratie est malade. Nous avons besoin de plus de transparence, de débat, de concertation en amont, de recherche de consensus. C'est la grandeur de notre pays, patrie des droits de l'homme, qui en dépend. Ressaisissons-nous collectivement avant que les extrémistes prennent le pouvoir dans notre pays. Madame la Première ministre, la loi qui va sortir de la CMP sera-t-elle plus efficace? En quoi ce texte sera-t-il plus juste? Par-delà de cette loi, Madame la Première ministre, quand y aura-t-il dans notre pays un chèque démocratique? Qu'on écoute les Français avec des référendums, qu'on respecte le Parlement en le laissant s'exprimer et délibérer enfin sereinement. Merci beaucoup, Monsieur le Président. La parole est à Madame la Première ministre. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président Bertrand Pancher. Vous le savez, et c'est une préoccupation que vous et votre groupe partagez, nous devons éloigner plus rapidement ceux qui n'ont pas le droit de se maintenir sur notre sol et mieux intégrer ceux que nous choisissons d'accueillir. C'est une attente forte de nos concitoyens, c'est nécessaire pour notre pays. Depuis des mois, avec les ministres Gérald Darmanin et Olivier Dussopt, un travail intense est mené pour bâtir un texte qui apporte des réponses efficaces aux attentes des Français dans le respect des valeurs républicaines. Ces échanges, vous y avez été largement associés, ainsi que votre groupe. La semaine dernière encore, nous vous avons rencontré, le ministre de l'Intérieur, le ministre des Relations avec le Parlement et moi-même, avec votre coprésident Christophe Naegelen. Monsieur le Président Bertrand Pancher, vous me posez deux questions claires. En quoi ce texte sera-t-il plus efficace? En quoi ce texte sera-t-il plus juste? Je vous réponds clairement. Ce projet de loi rendra notre système plus efficace parce qu'il va simplifier drastiquement nos procédures et réduire les délais de traitement des demandes d'asile. Parce qu'il va permettre d'expulser plus rapidement les étrangers délinquants ou radicalisés. Parce qu'il donne des moyens accrus pour lutter contre l'immigration illégale. Parce qu'il porte des mesures spécifiques adaptées à chaque territoire pour les Outre-mer. Mais ça n'est pas tout, Monsieur le Président Pancher. Ce projet de loi rendra notre système plus juste parce qu'il interdit le placement des mineurs en rétention administrative, parce qu'il renforce les sanctions contre les passeurs, parce qu'il fait pleinement du travail un levier d'intégration, notamment dans les filières en tension. Monsieur le Président Pancher, avec la majorité, avec tous les députés constructifs, avec votre groupe, nous voulons un texte solide, un texte efficace, un texte juste. C'est notre cap et nous nous y tenons. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame.